C'est du solide sur Boursorama, votre rendez-vous hebdomadaire sur la pierre papier, l'épargne immobilière. Aujourd'hui, on se demande si c'est toujours pertinent ou pas d'ailleurs, d'acheter à crédit une SCPI. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Alors, pourquoi on en parle maintenant? On a fait une émission il y a très longtemps là-dessus, mais sauf que voilà, il y a un contexte qui a un petit peu changé, qui rebat peut-être un petit peu les cartes. Quand on se dit, bah, tiens, départ de SCPI, il y a du rendement, pourquoi pas, je mets du crédit en face. On a des taux d'intérêt qui remontent un petit peu, pas dramatiques, mais qui remontent. Et puis parce que Covid aussi oblige, des rendements qui seront un peu en deçà cette année. Donc il y a une espèce d'effet ciseau, et là on se dit, c'est toujours judicieux ou pas de mettre du crédit quand on achète, quand on investit dans des parts de SCPI? Alors, moi, je pense que oui. Alors après, ça va dépendre quand même de votre profil et de votre appétence au risque. Parce qu'évidemment, quand vous achetez des produits à crédit, ben, vous prenez un peu plus de risques que vous mettez de l'effet de levier. Mais il y a cet effet ciseau, mais j'ai envie de dire, les taux remontent très légèrement. Ouais. Moi, je pense que aujourd'hui, étant donné l'argent que souhaite que la BCE, exactement. Je veux dire, aujourd'hui, la BCE donne de l'argent aux banques. Je veux dire, les taux aujourd'hui sont extrêmement faibles. Et comme vous le savez aussi, l'État français s'endette à des taux négatifs sur 10 ans. Et donc, je ne vois pas les taux remonter de manière importante. Et donc, je pense que les banques vont continuer à financer tout en même temps l'immobilier. Hein. C'est exactement ça. Et donc, les taux vont peut-être certes remonter un petit peu, mais ça va être assez faible. Et de l'autre côté de la paire de ciseaux, donc sur la partie des rendements des SCPI, je crois que l'année dernière, le marché moyen avait servi un rendement d'environ 4,3%. Chez Sofidy, nous ne pensons pas que ce rendement baissera de plus de 10%. Je pense qu'il y aura effectivement une petite baisse de ce rendement, mais on va parler d'effritement. C'est normal qu'il y ait un petit effritement. Je veux dire, avec ce qu'on a vécu, exactement. C'est inespéré de voir que finalement le rendement ne baisse que, même si c'est une baisse de 10%. Effectivement. Pas de 10%. On passe de, si on prend 4,5, moins 10%, il reste 4. Exactement. Sur des pourcentages, c'est toujours un peu compliqué de... Exactement. Et donc, je pense qu'effectivement, les SCPI vont montrer que malgré cette crise quand même sans précédent, elles vont montrer que quand elles sont bien diversifiées et que vous avez plusieurs types d'actifs à l'intérieur, peut-être que les commerces peuvent avoir une difficulté ponctuelle dû aux fermetures administratives, mais pendant ce temps-là, les bureaux ont payé leur rendement, et vont montrer que si vous avez des portefeuilles bien diversifiés, eh bien, le rendement va être finalement relativement peu atteint, et donc effectivement le ciseau va peut-être se refermer un petit peu, mais il va rester un spread, un écart important, qui fait que je pense qu'il est toujours intéressant. Ouais, donc ce différentiel entre le rendement de la SCPI et le taux du crédit, il est toujours suffisamment intéressant pour justifier de faire ce type d'opération avec levier où on prend encore une fois du crédit face à de l'acquisition de parts de SCPI. Alors j'ai envie de dire, depuis 30 ans ça a très bien marché. Ce qui est, les perfs passés, comme vous le savez, ne préjugent pas des performances futures. Malheureusement. Mais aujourd'hui, malheureusement, sinon... mais aujourd'hui, je considère que... et puis en plus, il y a plusieurs vertus à avoir un petit peu de crédit pour acheter les SCPI. Donc, la première, c'est qu'aujourd'hui, vous profitez donc, de l'écart de rendement entre le financement que vous pouvez avoir auprès de votre banque et les rendements des SCPI. Oui, on aurait dû le dire, effectivement. Ça, c'est la première chose. S'endetter à 1,5 ou à 1,5, exactement. En moyenne, 1,5. Très bien, mettons 1,5 et espérons un rendement de l'ordre de 4%, qui n'est évidemment pas garanti, mais espérons 4%. Vous pouvez aussi avoir des revalorisations de parts. Et donc, ça, vous avez un spread. Donc, ce qu'il faut, je pense, c'est ne pas tout mettre en crédit, mais vous pouvez en mettre une petite partie. Et surtout, c'est un effet aussi intéressant, c'est que ça vous force un petit peu à épargner. C'est-à-dire, si vous devez rembourser, parce qu'il faut prendre un crédit amortissable qui est quand même moins risqué, eh bien, vous êtes obligé tous les mois de rembourser un peu votre crédit. Le rendement de la SCPI ne va peut-être pas vous rembourser tout votre crédit. Et donc, vous avez une petite épargne forcée qui fait qu'à la fin, vous allez pouvoir constituer un capital qui est la part de SCPI sans levier. Ouais. Et le troisième point, et même si ce n'est pas un point principal, c'est que la fiscalité est assez intéressante parce que quand vous vous endettez pour acheter une part de SCPI, les intérêts de cette dette, vous pouvez les déduire des revenus fonciers. Et donc, si vous avez des revenus importants, eh bien, ça fait baisser l'assiette de calcul des revenus fonciers. Donc, c'est toujours d'actualité. Parce que c'est le sujet du jour. Hein. C'est est-ce qu'on se dit toujours, ce qui était une bonne affaire pendant des années, l'est toujours, même post-crise Covid, même si on n'y pas sur la certitude sanitaire qui peut-être nous menace ou pas d'ailleurs dans les prochains mois. Ça reste de parler, parce que c'est mathématique, entre l'écart, encore une fois, entre le rendement qui n'est pas garanti et un taux d'intérêt, taux d'emprunt qui est beaucoup plus bas, ça
reste d'actualité pour ceux qui se posent la question. Alors oui, et puis pour ceux, et c'est important d'en discuter avec son conseiller en gestion de patrimoine, de bien vérifier que vous avez quand même cette capacité de rembourser une partie de l'emprunt. Et après, je pense qu'un des autres points qui est important, c'est de bien choisir sa SCPI. On ne peut pas faire du levier sur toutes les SCPI. Et je pense qu'il y a 2 critères très importants. Il vous faut une SCPI extrêmement diversifiée, parce que plus vous êtes diversifié, moins vous êtes sensible à un aléa, on va dire, idiosyncratique sur une seule classe d'actifs ou une seule géographie. Et puis, il vous faut une SCPI aussi dans laquelle il n'y a pas trop de dettes. Parce que sinon, vous rajoutez du levier sur du levier, ce qui devient dangereux. Et donc, il est important de vérifier que votre SCPI n'est pas trop endettée. Quel est le bon niveau de dette d'une SCPI? J'ai envie de vous dire 13% parce que c'est le niveau de la dette d'Immorente qui est la plus grosse SCPI. Et le marché est à combien? Écoutez, il y en a quand même pas mal qui sont entre 20, autour de 20, voire un peu au-dessus. Ce qui permet de servir des rendements plus élevés, évidemment. Exactement. Mais on rajoute de la dette à de la dette. Exactement. Donc moi, je conseille plutôt d'aller sur des SCPI avec peu de levier. Et après, c'est à vous, en fonction de votre appétit au risque, vous mettez le curseur où vous le souhaitez, en fonction de votre appétit au risque. C'est ça qui est important. Voilà, on voulait faire le point aujourd'hui donc dans C'est du solide pour savoir si oui ou non c'était d'actualité. Manifestement, ça l'est, même si personne ne lit dans le marc de café, évidemment. Exactement. Merci Guillaume. Merci David. Voilà, rendez-vous très vite sur Boursorama pour un nouveau numéro de C'est du solide.